n'est-ce pas, un de mes propres frères, M. Ekwe Blaise, l'honorable Ekwe Blaise, pour qui j'ai beaucoup d'estime et de respect, et qui est président de AS Mungo, donc Konsamba, ben, nous sommes entendus depuis belle lurette qu'il serait, n'est-ce pas, délégué du Mungo pour la région, et que moi, n'est-ce pas, étant donné que lui il est à Douala, et que moi, de mon côté, je serais, n'est-ce pas, délégué de la région, l'un des délégués, pour Yaoundé. Et à tous les coups, il m'a dit, il n'y a pas de problème, c'est bon, il n'y a pas de problème, ça va marcher, ça va marcher. Et je lui ai fait confiance. Je suis surpris qu'au moment où les listes électorales retenues des différents candidats au poste par la commission électorale est publiée, je suis surpris que M. Ekwe Blaise est non seulement délégué du Mungo pour la région, mais veut encore être délégué du Mungo pour Yaoundé. Mais quelle est cette histoire? Mais quelle est cette façon d'être gourmand? Le problème, c'est le partage. Comment un seul individu veut s'accaparer de tout? Quelle est cette histoire? M. Ekwe est sous le coup d'une procédure disciplinaire à caractère judiciaire sportif pour avoir été radié pour 5 ans de toute activité liée au football en 2017 sous le président Tombi Aroko. Et c'est moi qu'il a vu, avec d'ailleurs Fofier Christophe, un des présidents de club divisionnaire de Konsamba. Et c'est moi particulièrement qu'il a vu, sachant que j'étais un des alliés de Tombi Aroko à l'époque, pour l'élection du président de la FECAFOOT, quand Tombi était élu. J'étais un de ses partenaires. Et il m'a vu pour, n'est-ce pas, faire un recours gracieux auprès de Tombi Aroko pour que sa suspension soit levée. J'ai vu Tombi Aroko avec ce dossier. Tombi Aroko m'a dit on ne peut pas lever une suspension qui est définitive, d'autant plus que la suspension de M. Ekwe Blaise n'était pas la seule. Il n'était pas seul dans ce dossier-là. C'était des équipes qui avaient boudé la fédération, contrarié la fédération, boycotté le championnat, n'est-ce pas, de deuxième division du littoral. Et son équipe, AS Mungo, avait été déclarée forfait général. Et c'est comme ça que AS Mungo, jusqu'à aujourd'hui, est descendu en 3e division. L'équipe a été rétrogradée en 3e division. Donc, je suis surpris que M. Ekwe Blaise s'entête. Et moi, j'ai vu Tombi pour ce dossier en son temps, en 2017, et Tombi m'a dit qu'il n'est pas seul. On ne peut pas laisser lever la suspension d'un individu parmi tant d'autres. Les autres ne verraient pas ça d'un bon œil. Ils verraient au contraire que c'est une combine qui a été, n'est-ce pas, montée. Donc, moi, j'ai vu mon frère, je lui ai dit, écoute, on peut encore fermer les yeux, tel que le comité de normalisation de Maître Apidieu donné avec Kafouye, on peut fermer les yeux sur cette suspension. Mais il faut savoir être, n'est-ce pas, galant, être sportif, savoir partager, être élégant. Monsieur Ekwe veut manger seul, veut prendre, il est le seul fils du Mungo. Nous sommes 2 piliers du Mungo, les autochtones, dans cette ligue régionale du littoral ici. Mais comment lui seul veut faire comme s'il est le seul fils du Mungo? Qu'est-ce que ça veut dire? Les Ekwe sont des gens qui viennent dans les assemblées générales à Yaoundé et qui passent le temps à dormir pour attendre simplement les petits perdièmes où on rembourse les frais d'hôtel et de séjour. Voilà leur but. Mais ils ne viennent pas là pour servir le football, dans lequel d'ailleurs ils ne comprennent pas grand-chose. Alors, il ne suffit pas d'être président de club pour dire qu'on connaît où on veut, on travaille dans le football. Non. Donc moi je suis venu ici aujourd'hui en réalité, je suis venu pour soutenir, n'est-ce pas, Etofis, parce qu'on m'a demandé cela. Et c'est pour cela que j'ai cherché à être délégué. J'attends l'élection des délégués de la région qui vont vers Yaoundé. Beaucoup de gens sont intervenus auprès de moi, ma femme, mes enfants, des ministres, même le ministre Philippe Bargamboa, et d'autres, n'est-ce pas, des autorités, des frères, qui m'ont dit, et ton fils, qui est ton fils, ne peut pas être dans une affaire, dans une bataille comme celle-là, et toi, tu rames à compte courant. J'ai donc dit, je viens me joindre au mouvement de solidarité pour soutenir Samuel Etofis, parce que le plus dur est devant, c'est pas ici. C'est-à-dire à travers ce soutien à Samuel Etofis que vous vous désolidarisez désormais de Seydou Mbombo Njoya? Non, disons que Seydou Mbombo Njoya, n'est-ce pas, je ne sais pas s'il est déjà candidat, parce qu'il n'y a pas encore de candidature au niveau de la présidence de la FECAFOOT. Mais je dis que ici, moi je suis venu, je soutiens Samuel Etofis. Samuel Etofis doit être dans le football camerounais. C'est impossible qu'il soit en dehors, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que je viens apporter ma voix. Et je vous dis, ce que nous faisons ici aujourd'hui est bien, mais le plus dur est devant. Il faut une candidature de Samuel Eto'o qui est portée par des voix, pas des icônes, pas des figures, pas des personnalités. Et c'est nous. Les choses de Douala là vont s'arrêter ici d'ici quelques heures. Mais à Yaoundé, c'est nous, ça va nous retrouver. Il faut donc des icônes comme moi, et parmi tant d'autres, des forces
pour accompagner, pour, n'est-ce pas, porter le message. Et nous allons bousculer des gens à Yaoundé, y compris, n'est-ce pas, Mbombo Njoya, si c'est nécessaire. Donc, ne vous faites pas d'illusions. Mbombo Njoya n'a pas nommé Bois Elamé consultant à la FECAFOOT. Je suis consultant de la FECAFOOT depuis l'époque Tombi Aroko. Et c'est un contrat qui est en cours. Quel que soit celui qui vient comme président à la FECAFOOT, et Bois Elamé sera consultant, tant que le contrat est valable. Donc, Mbombo Njoya ne m'a rien donné, n'a rien fait de particulier pour moi. Il est président, comme d'autres seront présidents demain, n'est-ce pas, comme d'autres l'ont été avant lui et comme d'autres sont en ce moment autour de lui. Donc pour moi, ici, et je l'ai dit à Samuel Eto'o fils, nous avons causé, je lui ai dit, je suis venu ici pour toi. Tout le monde m'a demandé que tu ne peux pas être un Sawa, un fils du littoral, et tu rames à contre-courant contre un fils du littoral, et surtout ton fils. Samuel Eto'o m'a beaucoup aidé à l'époque. J'étais président de l'Union des journalistes sportifs du Cameroun. Il a apporté beaucoup, il a contribué. C'est des malentendus, des gens qui interfèrent, ils font le faux Congossa et tout pour cogner les têtes, qui nous ont un peu divisés. Mais aujourd'hui, tout ça est dans le rétroviseur, c'est passé. Je tourne la page et je dis, Samuel Eto'o, je suis derrière lui, je vais le soutenir, que je sois élu ici délégué du littoral pour Yaoundé ou que je ne le sois pas. Je suis l'un des tenants, n'est-ce pas, des médias et de la parole médiatique à Yaoundé. Je vais soutenir cette candidature, je vais la porter, n'est-ce pas, je vais porter le message de Samuel Eto'o. Il doit être là, quel que soit, n'est-ce pas, ce que la nature lui réserve. Mais pour nous, Samuel Eto'o ne peut pas être en dehors du football. Vous voyez que Issa Hayatou, jusqu'à ce qu'il quitte la CAF, après 29 ans de règne, il était, n'est-ce pas, président d'honneur de la FECAFOOT. Samuel Eto'o rayonne, il a une auréole internationale et mondiale. Il ne peut pas être en dehors du football et de la FECAFOOT. Donc pour moi, je le soutiens, je suis venu pour ça et je vais lui porter, n'est-ce pas, tout mon appui nécessaire pour que, n'est-ce pas, sa candidature, sa vision et son projet puissent aboutir, n'est-ce pas, au milieu de toutes les autres forces du littoral qui sont avec lui.